Ok, big up à tous ceux qui sont là et ceux qui vont me prendre en cours. Merci à ceux qui vont partager et liker la vidéo de telle sorte qu'on puisse s'exprimer tous ensemble. Voilà, c'était fait l'électron libre. L'homme qui est toujours au service de la population ivoirienne. Toujours prêt à apporter sa pierre à l'édifice. Ce pays-là même qui nous réunit nous tous. Et pour cela, je suis prêt aussi à soutenir un monsieur aujourd'hui qui a un programme qui unit et qui donne la lumière à tous les Ivoiriens, quel que soit ton bord politique, quelle que soit ton ethnie, qui ne fait pas de distinction entre les enfants d'une nation et même nos frères de la CEDEAO qui s'y trouvent en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde se retrouve dans ce programme-là. Voilà pourquoi je suis toujours fier de m'exprimer et soutenir le programme de ce monsieur, parce que ce monsieur-là même est vrai. Il a l'amour de tous les Ivoiriens. Donc, chers frères et sœurs, bonsoir à vous. Et pourquoi j'ai mis aujourd'hui qu'est-ce qu'est la politique? Et est-ce que nos mentors, quels que soient nos bords politiques, ça doit nous amener à réfléchir? Est-ce que nos mentors aujourd'hui sont ceux-là même qui sont dignes de la confiance du peuple? Et là, la réponse, peut-être on aura ça dans le développement, si Dieu le permet. Donc, en un mot, on va revenir à la première question. Qu'est-ce que la politique? Moi, je pense que la politique, c'est ce système-là même. C'est un système qui permet à une société de pouvoir être structurée. Et dans ce mécanisme-là, on choisit des gens. Parce que tout le monde ne peut pas être en même temps capitaine dans un bateau. Donc, dans ce mécanisme-là, on choisit des gens, espérant qu'ils soient des gens exemplaires, des gens dignes de confiance pour pouvoir porter le groupe. Donc, en un mot, la politique, c'est un système qui essaie de réunir des valeurs et qui donne une chance à des gens pour pouvoir gérer ce groupe-là, gérer ce système-là. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Nos hommes politiques, c'est-à-dire nos mentors, comment ils gèrent ce système-là de par la confiance de la population? La question reste posée. Parce que lorsqu'on vous fait confiance pour gérer un mouvement ou bien un système, un mécanisme, et que c'est encore vous qui venez utiliser cette population-là ou ce même peuple-là, ou lorsque vous ne partagez même plus les valeurs de ce mécanisme-là ou de ce système-là, alors vous êtes plus digne d'être des mentors en tant que tels. Big up à toi, mon cher frère éclaireur. Bienvenue à toi et merci pour le soutien. Donc, est-ce que quelque part, ceux même aujourd'hui, on met à la tête de nos trucs, de nos partis, sont des gens qui méritent encore la confiance de ces populations, qui les ont fait confiance? Ceux qui sont gore, est-ce que quelque part, s'ils réfléchissent, les mentors doivent encore avoir leur confiance? La question reste posée. Mais malheureusement, c'est que ces gens-là même ont compris quelque chose, c'est qu'ils se retrouvent devant un peuple qui n'est pas éclairé, un peuple qui n'est pas averti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y ait des données, des bases, puisqu'on nous a toujours dit, si tu ne fais pas la politique va te faire. Mais il est mieux aussi de comprendre la politique, qui est un système, qui est un mécanisme, de telle sorte que, voilà, même si la politique doit te faire, parce que de toute façon, si la politique doit te faire, elle va décider quelque part de ton sort, elle va décider quelque part de tes droits et devoirs. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas moyen de connaître un peu la politique, de s'intéresser un peu à la politique? En un mot, c'est-à-dire en parenthèse, ce système-là, de telle sorte qu'on puisse poser des pas réfléchis, de telle sorte qu'on puisse aller dans le même sens qui est le bonheur, parce que c'est ce que ce système-là même, en parenthèse politique, qui doit être les valeurs, les bases même des trucs de ce système-là. Le lendemain meilleur d'une nation et de sa population. Le bon déroulement d'une population et d'une nation. Le maintien même des valeurs en tant qu'être humain. Et dommage, il y a pas mal de politiciens aujourd'hui qui ont compris quoi?
Oui, il faut appeler la jeunesse à faire la politique. Mais lorsque cette jeunesse-là même n'est pas éduquée, n'a pas une base politique, alors ils deviennent des dangers. Parce que même le Seigneur, il nous a dit, avant de m'adorer, cherche à me connaître. Mais puisque le Seigneur, il ne se trompe pas dans ses dits, c'est lui qui sait ce que nous, on ne sait pas. Donc, quelque part, lorsqu'il dit « cherche à me connaître avant de m'adorer », est-ce que quelque part, on ne doit pas philosopher et on ne doit pas élargir cette vision-là ou bien cette parole-là sur tous les plans? Parce que ne pas maîtriser quelque chose et vouloir pratiquer cette chose-là, on est amené à faire des bêtises. C'est comme ça aussi, si tu ne connais pas le Seigneur, quelque part, les trucs, les disciplines et les valeurs même qui te demandent, les conditions pour pouvoir l'adorer, les règles pour pouvoir l'adorer, alors tu peux l'adorer, mais tu es capable de faire des bêtises. Ce qui va aller à l'encontre même de ton Seigneur que tu adores. Donc aujourd'hui, est-ce que nos hommes politiques ne doivent pas, bien avant les programmes électoraux ou bien les programmes de gouvernance, ne doivent pas quelque part se mettre au service de cette population-là qui est amenée à s'intéresser à la politique, à les donner une base même d'éducation politique, de telle sorte que ceux-là même puissent réfléchir un tant soit peu les avantages de ceux qui vont venir les manipuler, de telle sorte que ceux-là même puissent avoir le courage demain par rapport à leur analyse, de pouvoir poser des vraies questions sur la table. Et on se retrouve dans quoi aujourd'hui? Pas mal de personnes aujourd'hui se disent oui, on fait la politique, oui, on s'intéresse à la politique, qui n'ont même pas une base politique. Ce qui veut dire quelque part, ils n'ont pas une base même des analyses. Il y en a qui vont suivre, oui, parce qu'on vient de la même région. Il y en a qui vont suivre, oui, parce qu'on n'aime pas X, donc on préfère se rallier à l'autre, parce que pour eux, l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Donc il faut se rallier à celui qui vient même avec des balivernes, le soutenir parce qu'on n'aime pas la tête de l'autre. Sans se poser la question, bon, dans tout ce qu'ils sont en train de raconter, dans toutes ces manigances-là, quel est mon intérêt dedans? Quel est mon avenir dedans? Quel est le lendemain meilleur de tous les Ivoiriens? Donc, ça sera toujours facile de manipuler la jeunesse. Ça sera toujours facile de manipuler la population. Donc, nos mentors qui sont normalement des gens réfléchis avec tous les diplômes, et même sans diplôme, même par rapport à leur âge, qui doivent être des gens qui sont dotés de sagesse par rapport à leur expérience de vie. Pourquoi ils ne veulent pas éduquer la jeunesse aujourd'hui qui s'intéresse à la politique? Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est comme déposer un truc chaud à côté d'un enfant. Et cet enfant-là ignore combien de fois ce truc chaud-là peut être dangereux. Et on les laisse comme ça. Et après, qu'est-ce que ça crée? Manipulation, où la jeunesse se fait des ennemis, où la jeunesse s'en donne à des affrontements avec des anciens amis, avec des anciens voisins, où la jeunesse même met son avenir en péril par des casses, par des tueries. Et après, cette jeunesse-là est toujours perdante. Papa, je veux boire. Et c'est dommage. Hé, va chez maman. Allez. Et cette jeunesse-là se retrouve toujours au point de départ après avoir posé ces actes-là sans réfléchir, parce qu'ils n'ont pas de base, parce qu'ils n'apprennent plus à réfléchir d'eux-mêmes. Le désespoir a fait que parfois, ils posent des actes, encore s'ils regrettent, après ces actes-là, ça va les emmener à réfléchir la prochaine fois, mais jamais. Il n'y a pas de regret. À moins qu'ils soient des gens qui ont des cerveaux de poissons rouges qu'ils oublient très facilement.
quelle est cette jeunesse? Et qui sont ces mentors aujourd'hui qui occupent la scène politique? J'essaie de regarder un peu dans tous les partis politiques et la communication même de ceux même qu'on appelle mentors. J'ai regardé la vidéo de Blé Goudé qui explique un peu la base même ou bien, oui, la base de la création de son mouvement. Qui nous dit comme ça qu'à la base, son mouvement était un truc de pression. Et la question que je me pose, dans une politique, quand tu crées un truc, pour un mouvement pour soutenir un homme politique, et toi, tu dis que oui, tu es ce côté-là même qui mène des pressions. Pressions sur qui? Je sais que vous et moi, vous connaissez déjà la réponse parce qu'on a été tous témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire, dont ont été victimes. Mais cette pression-là, qu'est-ce que ça a donné? Et encore pire, quand cette pression-là devient une oppression, qu'est-ce que ça a donné? Des jeunes qui ont perdu leur espoir, qui se faisaient manipuler par la parole d'un voyou qui a préféré abréger ou bien mettre pause sur ses études, étant dans des universités, des trucs de taille, mais qui sont venus remplir la scène politique avec des idéaux de haine, avec des messages de division, armer une jeunesse qui ne savait même plus ce qu'elle faisait. Alors, Blé Goudé, quel est le remords dans tout ça? Parce que ton groupe ou bien ton mouvement de pression, c'était dans quel but? Et quand ce truc-là se transforme encore en mouvement d'oppression, c'était dans quel but? Un lendemain meilleur pour tous les Ivoiriens? Et encore, quel Ivoirien il s'agit-il? De quel Ivoirien? Et malheureusement, ce monsieur encore continue dans sa bêtise de communication, soit disant il est en train de faire un peu son parcours. Et ce monsieur explique encore une manière de se foutre même de ceux qu'il a appelés hier, de ceux qu'il a manipulés hier, de ceux qui sont tombés sur les champs de bataille par sa manipulation. Lorsqu'il explique comment il a quitté la Côte d'Ivoire. Alors qu'en ce moment, il avait fait appel à des jeunes qui étaient encore dans la rue, qui croyaient en son message, qui était pour eux un message d'espoir, un message de libération pour la Côte d'Ivoire. Mais libérer la Côte d'Ivoire contre qui? La Côte d'Ivoire était attaquée par quelle force étrangère? Ah, tu savais que tu pouvais voyager dans des pinasses. Toi, Blé Goudé, tu avais toutes les forces à ta disposition. Je ne parle même pas de tes garde-corps. Je ne veux même pas citer le nombre de voitures que tu avais. Et les marques, non. Et toi, tu savais qu'à un moment donné, il fallait laisser ce combat-là dans la main de ceux qui ont été manipulés, de ceux qui ont été embobinés. Et sortir la nuit sous la pluie parce qu'en ce moment, personne ne s'occupe de son ami, mais tout le monde cherche à s'abriter. Et là, toi, tu as trouvé le moyen de fuir la Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui étaient sous cette même pluie-là, qui n'avaient pas peur de la pluie, qui n'avaient pas besoin de s'abriter parce qu'ils ont cru à ton appel. Qui sont allés affronter les balles. Mais toi, tu as préféré prendre ta femme pour fuir sous la pluie parce que c'était la meilleure, une occasion bénie pour pouvoir fuir sans qu'on te remarque. Et lorsque tu dis oui, que de prendre peut-être une voiture personnelle pour voyager, pour pouvoir traverser la frontière, tu préfères monter dans un grumier. Parce que pour toi, personne ne va penser une seule fois que voilà, toi, Blé Goudé, tu allais te cacher dans un grumier pour pouvoir traverser la Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est bien réfléchi. Mais quel est le message même que tu as lancé
à cette jeunesse-là parce que tu savais que ce combat était perdu. Tu savais que vous étiez dans un faux combat. Quel est ce message que tu as lancé à cette jeunesse lorsque tu étais en train de t'enfuir, même si tu ne les demandais pas de fuir la Côte d'Ivoire? Mais tu pouvais les demander de rentrer chez eux. Parce qu'après ton départ, lorsque tu as donné déjà le mot d'ordre, avec les histoires de pétrole 100 francs, allumettes 25, ces bêtises-là étaient en train de continuer, mais toi, tu avais déjà pris la poudre d'escampette. Quand est-ce que tu as rappelé cette jeunesse-là de ne pas s'adonner à des pratiques comme ça, parce que le combat était peine perdue? Non, tu n'as pas fait ça. Et toi, aujourd'hui encore, tu vas vouloir venir occuper la scène politique parce que c'est toi, Blé Goudé, parce que soi-disant, tu as un CV ou bien tu as un parcours à raconter qui doit être même une référence pour la jeunesse ivoirienne. Dommage pour cette jeunesse qui n'a pas de base politique. Parce que pour comprendre un système, il faut déjà être quelqu'un d'éveillé. Et malheureusement, sans vouloir offenser mes semblables, sans vouloir offenser ceux-mêmes qui se retrouvent dans votre bord politique, mais je me demande quel est le niveau de réflexion qui les emmène à voir en toi un modèle. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec en majorité des marmailleurs qui sont devenus des mentors ou des cadres même politiques des partis. Donc, quelque part, vous avez compris qu'aujourd'hui, pour faire la politique, ce n'est pas s'inquiéter pour le lendemain meilleur de la population. Vous avez compris que faire de la politique, ce n'est pas rapporter quelque chose de meilleur pour cette population-là. Mais c'est juste se faire une place où il y a un groupe de marmailleurs qui se regroupent parce que la population ne s'intéresse pas à la politique, parce que la population n'est pas avertie, n'est pas éduquée. Donc alors, ce groupe-là peuvent toujours se retrouver à la tête de trucs et des partis et faire des deals à chaque fois et profiter et jouir des biens de cette nation-là et cracher sur le sort de la majorité même des habitants de cette nation. Et toi, aujourd'hui, tu arrives à regarder encore cette jeunesse-là pour les faire appel. Et malheureusement, il y en a qui répondent à ton appel. Oh, jeunesse de Côte d'Ivoire. Et avec ça, parfois, on se tape la poitrine. Eh, Ivoirien, on est trop hier. Eh, Ivoirien, on est trop dégâts. Mais lorsque vous-même, vous êtes fiers de vous porter comme sacrifice pour le bonheur de quelqu'un d'autre qui s'en fout de votre avenir. Quand vous dites vous êtes hier, réfléchissez 2 fois. Encore, le sens de ce mot-là, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir ensemble pour savoir hier même ça veut dire quoi? Peut-être si vous dites ça en langage soutenu, peut-être qu'il y aura quelqu'un pour vous contredire, pour dire, ah mon frère, par rapport à ce que tu poses comme action, par rapport à ton choix politique, je ne pense pas que ce mot-là va dans le même sens que toi. Mais bon, comme vous dites, vous êtes hier, peut-être vous donnez autre signification à ce mot-là. Aujourd'hui, quand on regarde encore le message de cette dame-là même, celle qui a béni le viol en Côte d'Ivoire, qui dit aujourd'hui de ne pas regarder sa personne, mais de regarder, c'est-à-dire les valeurs qu'elle essaie de véhiculer, le message qu'elle essaie de véhiculer. Mais oui, vous pouvez dire de ne pas regarder votre personne, parce que votre personne aujourd'hui est identifiée par rapport à tout ce qu'on a connu comme malheur en Côte d'Ivoire. Eux, la bénédiction des viols, eux, l'escadron de la mort qui était sous votre commandement en tant que femme, femme qui donne la vie, femme qui a pitié, femme qui veille, femme qui se soucie du bien et du mal même de son enfant. Mais en tant que femme, vous avez béni les viols.
Alors, est-ce qu'on doit regarder ta personne aujourd'hui? Je ne pense pas que oui. Parce que vous voir, regarder votre personne, ça nous fait plonger dans ces mauvais souvenirs qu'on a connus lorsque vous avez le pouvoir d'État. Mais on va écouter votre message, qui est le vivre ensemble, qui est la cohésion sociale. Mais ayez une petite idée de votre personne. Est-ce que vous êtes la personne là même qui doit venir prêcher ça aujourd'hui? En tant que croyante, est-ce que vous êtes cette personne là même qui doit venir évangéliser les gens avec ces valeurs là? Comme on le dit, le diable s'habille en gouchi maintenant. Donc tout le monde peut se mettre en soutane blanc pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Parce que toujours dans cette manipulation, dans cette marmaille, pour endormir la population. Vous avez cette valeur-là. Ok, peut-être que vous étiez possédé lorsque vous étiez au pouvoir. Cette drogue de pouvoir-là, vous avez aveuglé, vous avez mis dans des vapes. Donc vous ne vous êtes pas ressaisi. Mais maintenant, n'étant plus au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait encore comme acte pour appeler la jeunesse à voir dans la même vision qui est l'intérêt même de la Côte d'Ivoire, qui est l'émancipation même de toutes les populations en Côte d'Ivoire? Qui était la libre circulation de tous les enfants du pays, même nos frères de la CEDEAO qui s'y trouvent sur le territoire ivoirien. Quel est le message que vous avez lancé? Parce qu'on a vu vos actes pendant la désobéissance civile. Lorsque vous vous êtes regroupés avec ces mêmes valeurs de haine et de division, ces mêmes valeurs de voir que des corps sans vie. Est-ce que vous êtes seul aujourd'hui qui peut venir évangéliser les Ivoiriens pour les envoyer sur ces chemins-là? Non. Mais puisque aujourd'hui le diable s'habille en Prada, vous n'avez pas peur de venir lancer ce genre de messages-là, qui sont des messages de valeur en tant qu'être humain. Mais vous pouvez avoir ces valeurs-là lorsque vous avez besoin de la population. Il y en a qui vous disent que vous êtes une femme de valeur. Vous êtes une femme de conviction. Donc ça, ce n'est pas récent. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps pour que maintenant vous vous rappelez que vous devrez être cette femme-là qui véhicule ce genre de message? Est-ce parce que vous avez besoin aujourd'hui d'une population qui n'est pas éveillée, qui peut se faire manipuler avec les mêmes bêtises, les caresser dans le sens des poils, parce que vous avez besoin d'eux? Parce qu'avec ces mini-groupes ou ces mini-mouvements qui sont en train de se créer, Babo qui a perdu le FPI, qui veut faire son mouvement aujourd'hui, mais le fait qu'il vous a rejeté hier, il vous a ridiculisé hier, alors vous aussi vous ne voulez pas vous rallier à Afin Guessan, il faut que vous faites aussi votre petit mouvement. Et vous êtes à la conquête maintenant de cette population que vous avez endormie hier, que vous avez amené à s'entretuer hier. Est-ce que vous êtes digne de gérer ce mouvement politique-là aujourd'hui? Et comme je l'ai dit, je rappelle toujours, la politique, c'est un système, c'est un mécanisme où on est obligé de choisir des gens pour pouvoir gérer ce mouvement-là, parce que tout le monde ne peut pas être capitaine dans le même bateau. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont avoir pour choix, vous, et votre mentalité, votre réflexion, votre haine qui vous habite. Côte d'Ivoire. Une belle femme qui se retrouve avec des enfants aujourd'hui qui ont des intentions macabres. Une belle femme qui se retrouve avec des enfants aujourd'hui prêts à sacrifier cette Côte d'Ivoire-là pour eux, leurs propres besoins, pour leurs besoins personnels.
sont prêts à sacrifier cette dame-là qui a connu pas mal d'enfants. Et ces enfants-là étaient heureux lorsqu'ils avaient un père digne qui regroupait tous les Ivoiriens, qui se mettait au service pour donner ce sourire-là à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur appartenance. Et malheureusement, après la mort, c'est-à-dire du mari de cette belle dame-là, elle se retrouve avec des enfants qui ont des intentions de vouloir tout brûler parce qu'eux veulent s'accaparer de cet héritage-là, alors qu'ils n'ont pas les compétences. Mais même s'ils n'avaient pas les compétences, mais au moins s'ils avaient la sagesse même de ce premier président-là, peut-être que le temps allait les aider. Et peut-être que le Seigneur allait les aider avec le temps et par leur sagesse. Peut-être que le Seigneur allait être avec eux. Mais votre détermination pour pouvoir gérer cet héritage-là, qu'est-ce que ça a donné? Des charniers. Et aujourd'hui, après combien d'années, vous allez venir vous incliner avec des jeux de mots. Oui, on va s'incliner ou bien on va faire 1 minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont morts pour ce combat-là. Et en même temps souligner en bas, Maëleba. Parce qu'à la base, vous vous en foutez de ceux-mêmes qui sont morts en vérité. Mais vous avez juste fait ces 1 minute, cette 1 minute de silence-là, à la mémoire de Maëleba. Mais comme vous êtes une femme politique, fallait-vous cacher derrière des mots ou faire des jeux de mots pour dire à la mémoire de tous ceux qui sont morts. Mais tous ceux qui sont morts, c'est depuis 2002, par votre manipulation et par votre incompétence avec votre mari dans le temps, qu'il y a eu tous ces morts-là. En 2010, c'est par rapport à votre, voilà, votre entêtement à vous accrocher à ce pouvoir-là, alors que vous connaissez très bien les résultats. Vous saviez très bien combien de fois le peuple s'est exprimé par les unes, mais vous n'avez jamais respecté les principes même de cette démocratie qui est de se soumettre par rapport au choix de la population. Il y a eu des morts. Après votre libération, combien de fois vous vous êtes incliné devant la mémoire de toutes ces personnes-là parce que vous vous en foutez. Vous croyez toujours que ce FPI-là allait exister. Ce FPI-là allait toujours partager les mêmes valeurs de manipulation et de haine. Malheureusement, votre Tobé-là, il est venu avec haute intention, qui est plus préoccupé aujourd'hui par un bras de fer de couple que de se préoccuper du lendemain meilleur des Ivoiriens. Alors vous allez créer votre mouvement aujourd'hui. Pauvre Côte d'Ivoire. Et c'est cela qu'on doit toujours retrouver sur la scène politique. Des vauriens comme Damana Picasse, même quand on essaie de mettre des lois pour pouvoir donner la chance à cette nouvelle génération-là qui pense autrement, il faut qu'eux ils viennent parce qu'ils ont abrégé les études, ils ont abrégé les trucs, les programmes pour venir s'accrocher à des gens qui n'avaient rien pour la Côte d'Ivoire à part manipulation, piller et se cracher sur la mémoire de tous les Ivoiriens. Voilà pourquoi ces vauriens-là aujourd'hui ne peuvent même pas accepter cette limitation d'âge-là parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont venir montrer comme compétence sur le terrain? Parce que cette nouvelle génération-là, on veut les éveiller. Parce que cette nouvelle génération-là, il n'y a pas mal qui sont éduqués politiquement. Il n'y a pas mal qui sont éveillés. Il n'y a pas mal qui savent peser le pour et le contre de chaque chose avant de pouvoir poser des actes, avant de pouvoir adhérer à des valeurs. Donc, il faut toujours soutenir des zombies qui ont occupé la scène politique. Parce que derrière eux, la même logique, les mêmes idéologies vont continuer. Et c'est dans cette boule, c'est dans cette bêtise-là, eux, ils se retrouvent. Et ils vont toujours se cacher derrière ces gens de bêtises-là, dire, oui, voilà ce que notre mentor a dit. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que votre réflexion dit? Déposez un peu votre réflexion sur la table. Adhérez à une idéologie, adhérez à un parti. C'est apporter aussi quelque chose à ce parti-là.
Qu'est-ce que vous apportez à ce parti-là comme valeur aujourd'hui? C'est de ça il s'agit. Mais ça ne peut pas vous intéresser. Ce genre de terrain-là est glissant pour vous. Parce que vous n'avez rien à déposer sur la table. Vous faites des tournées à gauche, à droite, à part des messages de haine. Qu'est-ce que vous apportez à la population? Quelle éducation vous apportez à la population pour comprendre un tant soit peu que vous êtes du mauvais côté et vous êtes les mauvais élèves et vous êtes les mauvais enfants de cette dame-là qui a toujours produit des trucs et des pions, qui est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous donnez? À part vous accrocher. Non, cette limitation d'âge-là, ça va créer des problèmes. Dans ces problèmes-là, c'est dans ça que vous vous sentez à l'aise. Non, c'est une discrimination, vouloir épargner et écarter quelqu'un de la scène politique. Mais toi, pourquoi tu as peur de prendre ce truc-là, ce relais-là? Si réellement tu es un digne fils de ton mentor, si réellement ton mentor t'a donné une base qui est dans l'intérêt même de la Côte d'Ivoire et de la population ivoirienne, pourquoi tu as peur aujourd'hui de prendre ce relais-là? Et tu dois toujours te cacher sous le jupon de tes trucs, de ce vieux-là. Moi, je pense qu'en tant que digne fils, arrivé à un certain âge, on est fier de pouvoir épauler ses parents. On est fier de dire à ses parents, assis-toi maintenant, tu en as fait beaucoup et laisse-moi gérer le reste. Pourquoi vous avez peur de dire ça? Parce qu'en vérité, vous n'avez rien dans votre sac. À part dire oui, des programmes de société qui ne tiennent même pas debout. Si vous vous retrouvez devant des gens qui sont avertis, qui sont réfléchis, qui vont vous poser des questions réelles, vous ne pouvez même pas développer votre programme parce que ça sent l'arnaque à des kilomètres. Voilà pourquoi vous n'allez jamais donner une base d'éducation à vos militants. De telle sorte que cette population se fasse manipuler à tout moment. De telle sorte que vous puissiez avoir de la place. Et quand tu vois des gens qui se disent professeurs, des gens qui ont des diplômes, qui pèsent même des kilos, voire des tonnes, adhérer à des mouvements de ces personnes-là qui ont abrégé les parcours académiques. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont appris pendant ces années-là pour pouvoir sortir avec ce genre de diplôme et ne même pas avoir cette force-là de pouvoir peser le pour et le contre des choses. Qu'est-ce qu'ils ont appris pendant toutes ces années pour ne pas pouvoir apporter quelque chose au développement de la Côte d'Ivoire que de fusionner avec des gens qui ont toujours voulu brûler cette mère patrie-là. Cette belle dame qui faisait briller les yeux de tous les Ivoiriens et même les pays aux alentours. Parce que hier, il y a des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Guinéens, des Togolais, des Béninois qui étaient fiers d'immigrer vers la Côte d'Ivoire. Même par la gestion de ces enfants incompétents, par la gestion de ces enfants qui ne se sont jamais souciés de cette belle dame-là, pour pouvoir maintenir sa beauté, qui était la cohésion sociale, qui était le vivre ensemble. Quand je pense que hier, les Ivoiriens ne couraient même pas pour aller en Italie parce qu'il n'y avait pas de visa entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Aujourd'hui, combien d'enfants sont en train de mourir sur les eaux internationales?
Parce que ceux-là même n'ont pas donné d'espoir à cette jeunesse-là. Ils ont voulu, sinon, leur volonté, c'était d'endormir cette population-là. C'était de plonger l'avenir de cette jeunesse-là dans l'alcool. Qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que la propagande des concepts qui n'éduquent même pas la jeunesse. Et pas mal d'aujourd'hui vont devenir des cyberactivistes parce que c'est encore un des raccourcis pour pouvoir se faire des billets. Quelle est l'éducation que vous apportez à la jeunesse, à cette population? Est-ce que vous êtes digne de gérer ce système-là? Pauvre Côte d'Ivoire. Jamais vous allez interpeller la jeunesse, même quand vous faites des appels. Mais jamais vous allez appeler la jeunesse pour dire oui, on peut marcher, on peut revendiquer. Mais jamais on doit casser. Parce que X a déposé une pierre aujourd'hui. Et si demain, il y a une autre personne qui vient déposer une pierre, au fur et à mesure, ça devient un bâtiment. Ou ça devient un mur. Mais ne cassez pas cette pierre-là parce que demain, si on a l'opportunité de venir, ce mur qu'on doit construire ensemble, si on ne vient pas trouver des pierres devant, nous aussi, on sera amenés à poser une pierre. Et demain, eux aussi, s'ils doivent casser ça, alors on ne va jamais construire ce mur-là. Jamais vous avez interpellé la jeunesse à faire ça. Et c'est dans cette période-là, vous savez que cette population existe. C'est dans cette période-là, vous savez que vous devrez avoir des valeurs en tant qu'être humain. Alors qu'il fut un moment où vous avez perdu ces valeurs-là. Même quand vous venez avec des révélations du Seigneur. Même quand vous avez des songes. Quitte à défier même la volonté du Seigneur. Vous êtes prêts. Et c'est dans cette période-là, vous devenez des êtres humains. C'est en cette période-là, vous avez des valeurs en tant qu'être humain. Vous vous exprimez en tant que des êtres humains. Là, en ce moment, vous connaissez le vivre ensemble. Là, en ce moment, vous parlez de cohésion sociale. Je pense que si vous êtes croyant jusqu'à ce point-là, vous devrez vous mettre à l'écart. Allez vous faire repentir. Allez vous confesser. Parce que vous avez assez fait. Et si vous êtes croyant, posez-vous la question, est-ce que demain, vous êtes prêt à vous présenter devant votre Seigneur? Si réellement vous êtes croyant. Mais c'est dommage. Mais bon, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, qui est prêt à se mettre au service, sinon qui est au service déjà de tous les Ivoiriens, pour les interpeller, pour éveiller les consciences. Nous, on n'est pas un groupe de trucs de pression ou d'oppression, mais on est ceux-là même qui tendent la main à nos prochains, quel que soit leur bord politique. Voilà pourquoi je remercie le frère éclaireur pro-vérité, qui ne regarde pas son appartenance politique pour se retenir sur des analyses ou des critiques, mais qui est d'abord un pro-ivoirien, qui se met au service de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, pour éveiller les consciences, parce qu'il n'y a qu'à partir de là qu'on pourra faire la politique réellement. Il y a à partir de là qu'on pourra construire la Côte d'Ivoire tous ensemble. Et ce groupe-là est né. Et j'espère que ce groupe-là va pouvoir encore attirer pas mal de personnes pour adhérer à ces valeurs-là. Pour être éclairé de telle sorte qu'on puisse vous poser les vraies questions demain. Pour être éclairé de telle sorte que la politique ne soit pas ce mouvement qui appelle toujours la jeunesse dans la rue, qui appelle toujours la jeunesse à des affrontements. Mais je pense que le Seigneur est avec nous. Et ce combat-là, on va se mettre au service de la Côte d'Ivoire.
Sachez que 2025, vous allez trouver des questions sur la table. Vous allez pouvoir proposer de vrais programmes à la jeunesse ivoirienne. Parce que cette jeunesse-là, d'ici 2025, va faire un pas vers l'éveil des esprits, l'éveil des consciences. Et ils vous attendent de pied ferme. Quels que soient les bords politiques, on les tend la main. Donc, chers frères et sœurs, merci pour ceux qui ont liké la vidéo. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci aussi pour les commentaires. Soyons pro Côte d'Ivoire et soyons au service de nos semblables, quels que soient les bords politiques. Il y en a qui ont duré dans des idéologies, c'est comme des gens qui ont duré dans l'obscurité. Et parfois quand ils voient la lumière, ça les fait peur. Mais par notre message, par notre sensibilisation, amenons-les à venir à la lumière. Parce que ça soit à regarder un peu la manipulation de ces mentors, de ces politiciens aujourd'hui. Il n'y a que des enfants du CP que ça peut manipuler. Mais quand tu vois des grandes personnes, encore qu'ils adhèrent et qui rêvent même avec ces manipulations-là, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, chers frères, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bon début de semaine à tout le monde et force à nous. Ciao, ciao.